d'aventuriers arrive en vue de Courtevigne. C'est un petit village isolé adossé au coupe-vent, la grande forêt de la façade ouest qui protège l'île Rouge des terribles vents océaniques. Il n'y a personne dans les vignes attenantes, toutes les cultures semblent laissées à l'abandon. Pendant que le groupe progresse, il contourne plusieurs barricades dressées sur la route principale sans croiser non plus la moindre âme qui vive. Les premières maisons ont leurs portes et fenêtres barrées de planches clouées et semblent désertées. Cependant, juste avant la place centrale, les aventuriers aperçoivent enfin plusieurs paysans armés derrière une dernière barricade imposante faite de rondins, de meubles et d'outils agricoles. Les gardes improvisés, après s'être assurés de leur identité, les accueillent et les mènent au bourgmestre. Il est tout échevelé, à bord une barbe hirsute de plusieurs jours et ses yeux trahissent un important manque de sommeil. On me dit que vous avez été envoyé par notre bon baron Lonas. Loué soit-il, ce que nous endurons ici n'est plus vivable. Nous avons concentré tous nos moyens pour défendre cette place et les maisons qui l'entourent, mais le reste a été abandonné au raid de ces orques de malheur. Les hommes encore présents sont épuisés ou blessés et nous ne tiendrons plus longtemps face à ces assauts. Nous avons grand besoin de votre aide. Voici Roderick, notre meilleur éclaireur. Il va vous accompagner pour vous montrer où se replient ces maudites peaux vertes entre deux rapines. Exterminez sans pitié ce nid de créatures malfaisantes et rendez-nous notre vie, je vous en supplie. Ils vont donc se mettre à suivre Roderick, qui les mène discrètement à l'ouest du village, jusqu'à une plaine herbeuse où se dressent de grands rochers menaçants. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma campagne Le Sang des Vignes. Comme vous le savez, on a la possibilité entre deux scénarios d'effectuer des activités de campagne. Donc ces activités permettent de gagner des pièces d'argent, d'enchanter une arme, d'acheter un parchemin, bref vous avez plein de possibilités. Donc du côté de nos héros, il y a Raja, Malia et Sanka qui ont été embauchés comme ouvriers, ça leur a permis d'obtenir 3 pièces d'argent chacun. Quant à lui, Azal est allé chasser, il a rapporté un beau gibier et en plus d'offrir un festin à ses compagnons, il a pu en vendre une partie pour 6 pièces d'argent. Au final, la bande a ramassé un total de 17 pièces d'argent. Ici, je joue des orques et des rochers glissants, la condition de victoire est qu'il n'y ait plus d'ennemis sur la table. Pour information, une des brutes orques a sur lui une potion. Alors on va tout d'abord parler donc du déploiement des ennemis. Nous allons avoir donc 2 brutes orques qui se retrouvent donc déployées aléatoirement au centre de la table, donc près d'un rocher. Nous avons au nord une horde de 3 gobelins et au sud 2 gobelins en solitaire, l'un est placé à l'ouest et l'autre à l'est. Et nos héros eux commencent donc sur le bord de table gauche au centre. Donc premier tour, c'est Azal qui va donc obtenir sur ses jets d'activation 11, 11 et 10. Il va se déplacer à 2 reprises et effectuer un tir. Il fait 19 sur son D20, il a un modificateur d'archerie de plus 2. Donc le niveau de difficulté en face de la brute est de 10. Donc la brute est touchée par la flèche d'Azal et elle va perdre 1 point de vie. Malia va effectuer aussi 3 jets, donc elle fait 18, 17 et 8. Elle va se déplacer. Elle va lancer un premier sort qui va échouer et le deuxième par contre va toucher la brute. Comme c'est de la magie, le niveau de difficulté est réduit, donc à 7 pour la brute. Donc la boule de feu va toucher sa cible et la brute va perdre 2 points de vie. Donc étant donné qu'elle en a 3 au total, la brute meurt sous la boule de feu de Malia. C'est au tour de Sanka qui va faire 17, 15 et 5. Donc on a un échec. Donc on va tirer une carte événement, on a il est costaud celui-là, donc il y a 1 point de vie de plus sur ce gobelin qui est au sud. Ensuite c'est au tour de Raja qui va faire 15, 13 et 5, donc là on va tirer une carte événement pour l'échec au G. Et on a un renfort de 5 gobelins qui arrivent dans le coin de la table. Puis Raja va effectuer donc 2 mouvements vers Sanka. On passe donc au tour 2. Azal obtient 19, 14 et 11 sur ses jets.
Il va se déplacer puis tirer à 2 reprises sur le gobelin qui a 2 points de vie. Premier lancé 14 et deuxième lancé 10. Le gobelin est donc touché et meurt. C'est au tour de Malia. Elle fait 20, 18 et 16, ce qui lui fait donc 4 actions puisqu'elle a fait un 20. Elle va faire 14 et envoyer une boule de feu sur les 5 gobelins qui vont tous périr sous les flammes. Quelle efficacité! Et donc elle effectue 3 mouvements vers le cadavre de la brute orque afin de fouiller son corps. Il lui semble avoir vu à sa ceinture un flacon. Sanka fait 5 et 3, décidément au niveau des jets d'activation c'est vraiment pas terrible. Donc la première c'est Anneau Trousse pour la carte événement. Donc sur le D6 2, donc c'est 2 gobelins qui apparaissent au point de départ des aventuriers. Et derrière la seconde carte événement, perte d'équilibre, Sanka chute. Il fait donc 5 sur le D20, le niveau de difficulté était de 10. Donc le voilà par terre. Raja va faire 17, 16 et 14, il va se déplacer vers la horde des 2 gobelins et il va lancer une attaque. Il va donc obtenir 9 sur le D20, ce qui est suffisant donc pour éliminer le gobelin. Allez, c'est le tour donc numéro 3. Azal obtient 1, 2 et 9. On commence d'abord par un premier événement, une embuscade d'un gobelin. Le gobelin vient au contact donc d'Azal, donc il va y avoir un combat. 13 au D20, donc le gobelin est tué. Seconde carte, encore une embuscade. Décidément, il y a du monde dans ce buisson. Donc un gobelin qui attaque à nouveau. Cette fois-ci 1 sur le D20, donc Azal perd 1 point de vie. Azal tente une riposte avec son action, donc la seule qu'il avait, mais il échoue et perd à nouveau 1 point de vie. Malia fait 10 et 9. Elle était donc déjà au contact de la brute. Elle va servir de sa première action pour looter. Donc c'est une potion tirée au sort et elle a obtenu une potion de soin. Plus 2d6 PA et donc elle a obtenu 4 pièces d'argent. Puis elle effectue un mouvement. Alors Sanka fait 2, 6 et 18. Décidément Sanka c'est la cata. Donc pour la carte événement c'est flux de mana. Malheureusement j'ai fait 2. Donc tous les jets de magie perdent moins 2 jusqu'à la fin du scénario. Et pour le deuxième événement, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Donc le gobelin qui est près de Raja, il aura x2 pièces d'argent pour le butin. Et donc Sanka, lui de son côté, se relève avec sa seule action. Donc Raja fait 20, 11 et 3. Donc d'abord il va donc se servir de son 20 pour annuler la carte événement. Et avec son action, donc il va lancer un D20, il fait 13, donc ça tue le gobelin. Il va looter, il fait 6, donc il va doubler les pièces d'argent, il va obtenir 12 pièces d'argent. C'est le tour 4, Azal obtient 17 et 10 et va tenter une attaque sur le gobelin. Mais il échoue et il tombe au sol, il se retrouve hors de combat. Malia fait 19 et 9, elle va effectuer un mouvement plus lancer un sort. Le ND est de 10. Elle fait 9, surtout qu'il y a moins 2 avec le flux. Donc elle échoue et ne touche pas la brute. Sanka fait 4, 1 et 1. Encore des mauvais jets d'activation décidément. Donc la première carte événement, morsure de la vipère. Donc ND10, il fait 9. Donc il subit une blessure. Et il se met à pleuvoir. Donc les niveaux de difficulté pour le tir, donc ça sera niveau de difficulté. Donc par exemple si l'unité a ND10, eh ben il faudra ajouter plus 2, donc il faudra atteindre un niveau de difficulté de 12 pour toucher la cible à distance. Et donc troisième carte événement encore, toujours Sanka. Donc c'est un monstre errant, donc un des 3 gobelins. Donc c'est 2 gobelins qui vont apparaître tout au nord-est donc de la table de jeu. Raja fait 14, 15 et 19. Donc il va effectuer 2 mouvements et une attaque. Donc il fait 17. Donc le gobelin est pulvérisé. Tour 5, donc Azal est au sol pour le moment. Il est hors de combat. Malia fait 18, 9 et 6. Donc pour l'échec d'activation, elle tire la carte. Il est costaud celui-là. Donc la brute qui est la plus proche va se retrouver avec un point de vie supplémentaire.
Elle lance son sort, elle fait 13, donc avec moins 2 ça fait 11, ce qui lui permet donc d'atteindre sa cible. Et donc elle lance un D20 pour sa boule de feu, 13 plus 4, donc la boule de feu touche la brute et la blesse, et la brute perd 2 points de vie. Elle fait donc une seconde attaque, elle fait donc 16 pour lancer son sort, et au niveau donc de l'attaque elle fait 8 plus 4, ce qui fait 12, et la brute est tuée. En tout cas, Malia est efficace. Sanka ne bouge pas cette fois-ci. Je crois qu'il n'ose plus rien faire. Il est en train de regarder son mollet où la vipère l'a mordu. Raja fait 19, 14. Au contact d'Azal, il constate son état. Donc on lance un D20, je fais 16. Azal a donc 1 point de vie, se déplace de 2 pouces au lieu de 4. Et il a moins 2 à tous ses jets. Plus, il lui faudra une action pour se relever. Tour numéro 6, 17, 1 et 14 pour Azal. Ils sont à nos trousses, donc 1 des 6, je fais 1. Donc il va y avoir un gobelin qui sera mis en place. Il se relève avec une de ses actions et va effectuer un tir. Il va faire 10. Il a son archerie de plus 2, ce qui fait 12, mais il y a moins 2 à cause de la pluie, il fait 10. C'est quand même réussi, le gobelin meurt. Alors Malia elle fait 16, 12 et 9. Elle au niveau des jets d'activation elle est plutôt efficace. Elle va effectuer 2 mouvements et lancer une boule de feu en direction de la horde de gobelins, mais malheureusement elle échoue. Sanka fait 14, 4 et 1. Il va tirer perte d'équilibre et faire un 3. Décidément à se demander s'il n'a pas trop picolé au village. Et ensuite monstre errant, donc c'est un gobelin qui va apparaître et qui va attaquer Sanka puisqu'il est à portée. Donc ça fait que Sanka perd 1 point de vie. Alors c'est une blessure automatique parce que Sanka était au sol. Avec son activation, Sanka va se relever. Il lui reste 1 PV. C'est au tour de Raja. Il va faire 16, 11 et 4. Il va tirer activation de monstre. Donc le gobelin contre Sanka. Il va y avoir donc un combat. 15 sur le D20. Le gobelin est tué. Tour 7. Azal fait 3, 16 et 17. Donc activation de horde. Donc 3 gobelins s'avancent de Malia, puis Azal reste près de Raja avec 2 mouvements. Malia fait 9, 11 et 14. Sur le D20, elle fait 12, moins 2 donc du flux de mana, donc ce qui nous donne 10. Donc la boule de feu réussit. Et elle vient de tuer donc les 3 gobelins. Et elle se retourne vers le gobelin solitaire. Elle fait 9, moins 2 à cause du flux de mana, et c'est un échec. Puis elle retente une nouvelle fois, elle fait 19 cette fois-ci. La boule part et pulvérise le gobelin. Sanka fait 6, 13 et 18. Donc d'abord une embuscade. Alors comme on est en sous-nombre, donc c'est la règle Couard qui se trouve dans le scénario en fait, parce qu'au bout d'un moment le but c'est d'éliminer tous les ennemis de la table de jeu. Et en fait Couard c'est donc si à tout moment les PJ surpassent en nombre la totalité des ennemis présents sur la table, orques plus gobelins, les orques tentent de sortir de la table, sauf s'ils sont engagés. Les ennemis, du coup, maintenant vont essayer de fuir tant qu'ils sont en sous-nombre. Donc là, le gobelin va fuir. Ensuite, c'est au tour de Raja qui va faire 20, 17 et 7. Avec son 20, il va annuler la carte événement. Il va effectuer 2 mouvements. Donc Azal fait 13, 14 et 5. Donc là, encore une embuscade. Décidément, il y a beaucoup de gobelins dans ce buisson. Le gobelin tente une attaque sur Azal mais échoue. Le gobelin meurt. Azal, lui, va donc looter sur ce gobelin. Il va looter 5 pièces d'argent, puis il va effectuer 2 mouvements. Malia fait 20, 8 et 5. Avec son 20, elle va annuler la carte événement, puis effectuer 2 mouvements. Sanka fait 15 et 4. Le flux de mana, donc la carte est retirée une nouvelle fois. Cette fois-ci, je fais 5. Et donc, il va y avoir plus 2 jusqu'à la fin du scénario sur les jets de magie. Raja va faire 20, 12 et 3, donc il va annuler une carte événement avec son 20. Il va effectuer un mouvement et va looter sur la brute 6 pièces d'argent. C'est le tour numéro 9. Azal va faire 16, 11 et 5. Donc on tire la carte frénésie, sauf que tous les gobelins vont s'enfuir. Et il n'y a plus de peau verte sur la table de jeu. C'est donc une fin de partie et une victoire pour nos héros.
C'est la débandade. Les aventuriers taillent en pièces les dernières peaux vertes qui tentaient encore de fuir la petite plaine rocheuse qui leur servait de camp. Ils glanent dans leurs affaires répugnantes ce qui pourrait être utile ou être rendu aux villageois de Courtevigne, puis ils regagnent le village. C'est un bourgmestre soulagé à l'extrême qui les accueille chaleureusement. Les aventuriers sont très vite entourés par tout ce que le village compte comme âme et pendant quelques instants, tout n'est que liesse et viva exalté. Finalement, le bourgmestre arrive à ramener un peu de calme et il exprime aux héros la gratitude inconditionnelle de Courtevigne. Les aventuriers sont alors pris dans un maelstrom désordonné où l'on les lave, où l'on les nourrit, mais surtout où on les fait boire du vin, et quel vin, dans des quantités peu raisonnables. La soirée finit dans un flou artistique total, avant que les aventuriers ne sombrent dans le sommeil du juste, qui tient plus du coma éthylique fiévreux. Et voilà, l'aventure est terminée. À noter que j'ai remporté 4 points d'expérience pour ma bande, ce qui fait un total de 8, et Raja lui a même un XP qu'il a gagné lors de l'aventure précédente. Donc potentiellement, on peut ajouter un nouveau talent, voire augmenter de niveau un talent d'un des aventuriers. Comme je n'ai pas encore décidé, je vous propose de me dire en commentaire quel aventurier mérite sa montée en compétences. J'espère que cette vidéo vous a plu. À l'avenir, je ferai peut-être un autre format de rapport d'aventure car le montage prend beaucoup de temps et je garderai ce système plutôt pour des scénarios plus importants comme le dernier de la campagne par exemple, si j'arrive au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure ou pour du craft. Je vous dis à très vite.